S'il y a bien une chose qui chaque matin me donne envie de tout casser, c'est le réveil. Sa sonnerie stridente nous donne juste envie de l'éteindre, de se retourner et de continuer notre nuit, on est d'accord. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Alors pourquoi ne pas choisir un réveil un peu plus intelligent, qui serait en mesure de nous donner la météo, éventuellement les infos, et pourquoi pas encore nous diffuser notre musique favorite. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de réveil intelligent. Allez, on commence aujourd'hui par un réveil plutôt différent qu'intelligent, mais qui change du traditionnel réveil classique posé sur votre table basse. Et c'est ce Clocky Runaway à 30 € que vous allez quand même devoir poser sur votre table basse comme votre réveil classique, mais surprise au moment de sonner, il va tout simplement se tirer de votre table basse. Oui, se tirer. Grâce à ces 2 roues motorisées montées sur le côté. Et d'ailleurs, dès l'heure du réveil, il va prendre la poudre d'escampette sautant de votre table basse et résistant jusqu'à 90 cm de hauteur. Et cela vous obligera, bien sûr, à vous lever et à le poursuivre pour arrêter sa sonnerie. Sonnerie qui n'est pas stridente, mais plutôt électronique, comme vous pouvez l'entendre ici. Ce qui est très drôle, c'est qu'il comporte quand même une fonction snooze, ce qui est quand même bien particulier, parce qu'une fois qu'on s'est levé en catastrophe pour les courir après, je sais pas si c'est le bon plan de se recoucher. Il fonctionne sur pile, et c'est un peu dommage, je trouve, de ne pas lui avoir fourni un socle de rechargement par induction. Mais bon, pour le prix, on va pas s'en plaindre. Bref, les retours semblent majoritairement positifs, même si au bout de quelques mois, semble-t-il, les roues commencent à accuser le choc des sauts répétés. Du coup, un petit tapis en dessous de votre table basse ne serait pas de trop. S'il y a bien dans mes souvenirs des réveils qui étaient vraiment magnifiques, c'est quand certains matins de mon enfance, je me réveillais chez ma grand-mère et que ça sentait le pain grillé. Vous n'aimez pas ce genre de matin? Ce genre de matin où l'odeur du café chaud, l'odeur du pain en train de griller vous réveille tout doucement? Eh bien, c'est justement la promesse du Sensor Wake à 79 €, qui est au format d'un petit cube de 10 cm. Son principe est simple, il va, grâce à des cartouches que vous choisirez selon vos envies, vous réveiller tout en douceur en diffusant dans votre chambre une douce odeur. Et croyez-moi, vous avez le choix. Expresso, chocolat, orée des bois, menthe, bord de mer, herbes coupées, pommes, cannelle ou encore jus d'orange, il y a tout ce qu'il faut pour vous réveiller dans de bonnes conditions. Il devra cependant se brancher sur le secteur pour pouvoir alimenter le ventilateur silencieux qui poussera l'odeur à se diffuser dans la pièce. Les capsules qui vous promettent 30 réveils parfumés sont à insérer sur le dessus de l'appareil, et dans un premier temps, l'odeur se diffusera dans la pièce. La minute d'après, la lumière que propose aussi ce réveil se mettra en marche, illuminant agréablement votre lieu de sommeil, et à la 3e minute, si vous n'êtes pas encore réveillé, une de ces 5 sonneries au choix viendra achever votre nuit. Les recharges de parfum sont au prix de 5 €, ce qui me semble un petit peu cher, mais vous pourrez retrouver des packs de recharge pour un prix légèrement inférieur. Seul petit point négatif à mon sens, c'est de ne pas pouvoir régler la radio comme réveil de 3e minute. Vous devrez vous contenter d'une des 5 sonneries proposées. Ce Sensor Wake étant déjà à sa 2e version, espérons que la 3e inclut un choix encore plus important de parfum et surtout la possibilité de choisir autre chose qu'une mélodie. Pour certains, une bonne odeur ne va pas les réveiller. Et ont besoin au contraire d'une lumière pour prendre conscience que la nuit est terminée. Mais plutôt que de s'éclater les yeux d'un coup en allumant le plafonnier, pourquoi ne pas faire monter la lumière en douceur? Et c'est ce que propose Philips, qui n'est pas le dernier quand on parle de lumière, comme vous avez pu le constater dans certains épisodes précédents, et qui, grâce à son éveil lumière, va pouvoir vous réveiller tout en douceur grâce à un système de simulation de lever de soleil. Le principe est simple, comme un vrai lever de soleil, la luminosité va augmenter pendant 30 minutes, passant d'un rouge doux à un orange pour finir par un jaune éclatant. Une fois que c'est fait, un son paisible que vous aurez le choix de régler parmi les 7 inclus viendra terminer le processus. Mais ce n'est pas tout à ce prix-là, ce réveil ne se contentera pas de vous réveiller, mais aussi de vous endormir le soir, avec la simulation de crépuscule, en diminuant progressivement la lumière, et les sons si besoin, histoire de préparer votre corps à dormir. Et pour finir, cette lampe réveil vous guidera même si votre nuit se voit coupée d'un passage aux toilettes. En effet, 2 petites tapes sur son dessus lui donneront l'ordre d'allumer sa fonction veilleuse. C'est-à-dire juste assez pour voir dans la pièce, mais sans perturber votre voisin de lit. Pour terminer cette sélection du jour, on va parler de Holly Bonjour, ce réveil connecté au doux prix de 250 €. Ça peut paraître cher pour un réveil, mais au vu de ses fonctions, pas tant que ça. D'un design tout à fait élégant, Bonjour se distingue des autres réveils que nous avons vus aujourd'hui en tout point. Il y a tellement de fonctions qu'il est difficile de savoir par où commencer. Déjà, précisons que ce réveil est capable de communiquer avec des objets connectés que nous avons déjà vus dans ce calendrier de l'Avent, ou que nous avons l'habitude de voir un peu partout, comme Nest, Philips, Netatmo, LifeX, IFTTT, Fitbit, Withings, Apple Health, Google, votre agenda, la météo, le trafic routier et encore bien d'autres.
Pour contextualiser bonjour, sachez que si par exemple vous deviez avoir dans votre calendrier un rendez-vous à une heure habituelle, il est en mesure, en fonction du trafic extérieur, et donc de l'heure de votre rendez-vous, de modifier l'heure où il va vous réveiller pour que vous ne soyez pas en retard. Rien que ça, c'est déjà épatant. Encore plus drôle, vous pouvez donner une condition au réveil. Imaginons que vous vouliez sortir très tôt ce week-end pour faire des photos du lever de soleil, mais que vous ne savez pas s'il fera beau ou pas. Ne vous en tracassez pas, dites à Bonjour de vous réveiller à une heure particulière, ce samedi, seulement s'il fait beau. Génial, non? Fini le dégoût du réveil alors que le ciel est couvert. Il pourra aussi, car je vous disais qu'il était connecté à votre domotique, vous réveiller en cas de détection de mouvement sur l'un de vos capteurs alors que vous dormez, de descendre le chauffage, éteindre la lumière que vous auriez oublié d'éteindre, ou encore fermer les volets au moment où vous irez vous coucher. Il propose aussi de la simulation d'aube et de crépuscule, même si c'est loin d'être sa spécialité, un lecteur de playlist, un réveil par la musique de votre choix, et pas comme les autres d'une mélodie prédéfinie. Au réveil, il pourra aussi vous annoncer la météo, votre programme de la journée, vous lire les news du matin, et grâce à son écran en façade, il pourra même vous les afficher, toutes ces infos, si vous préférez lire que de les entendre. Enfin voilà, c'est entièrement programmable, il n'y a que votre imagination qui pourra définir ce qu'il fera à votre réveil. Il est muni d'un assistant personnel pour piloter votre domotique, et répondra aussi à toutes vos questions. Et originalité plutôt rare, pas forcément besoin de dire « Ok, bonjour » pour l'activer, c'est vous qui définissez comment il s'appelle. Fonction qui devrait exister sur tous les assistants. Bon, à l'instant que je vous prépare cet épisode, le prix est temporairement descendu à 149 € jusqu'à samedi. Et il sera remonté malheureusement lorsque l'épisode sortira. Donc si vous trouvez le prix un peu cher, guettez peut-être les soldes. Allez, point négatif de cet objet, mais point négatif parce qu'il est bien. Je m'explique. Comme ce réveil peut véritablement remplacer le centre domotique de votre maison à lui tout seul, vu ses possibilités de connexion, il est vraiment dommage que sa fonction première de réveil le condamne à rester dans votre chambre. Il aurait fallu pouvoir trouver en accessoire des petits modules micro plus haut-parleurs à placer dans d'autres endroits de la maison pour qu'il puisse vous entendre de partout et remplisse son rôle tout au long de la journée et non seulement au coucher et au réveil. Bref, un produit fascinant qui semble être doté d'un assistant personnel particulièrement efficace. Ces promesses dépassent largement celles des assistants personnels traditionnels, mais ces promesses sont-elles tenues? Espérons que bientôt je puisse vous le tester par moi-même. Voilà pour la sélection du jour, je voulais aussi vous parler d'Aura, de la marque B-Things, mais j'ai vu trop de retours négatifs sur ce produit. Donc au pire, si vous êtes intéressé, car il propose aussi l'analyse de sommeil avec un module à placer sous votre house, allez peut-être jeter un œil par vous-même. J'espère que cette sélection vous aura plu. Il y a aussi la Divoom Timebox, mais la fonction réveil était vraiment accessoire et se concentrait plutôt sur son affichage de notifications, un peu comme la Metric Time d'ailleurs, que nous avons vu dans un épisode précédent, et sur sa partie enceinte connectée, donc quasiment hors sujet. Si cette sélection vous a donné des idées de cadeaux, n'hésitez pas à me poser un petit commentaire à ce sujet, ou si vous avez un réveil intelligent ou même original comme le Clocky que je ne connais pas, n'hésitez pas à m'en parler. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, enfin tous les trucs habituels quoi. Comme je vous ai promis, à partir de demain 18h, nous vous serons présentés que des cadeaux que vous pourrez trouver en magasin. Car si arrivé à cette date vous n'avez encore pas tout, vous aurez difficilement le temps de vous faire expédier la marchandise. Allez, c'est pas parce que c'est bientôt le jour J que pour moi tout est fini, il me reste encore beaucoup de boulot. Et en attendant, je vous dis à plus, bye bye.